bienvenue à votre Admin Télé, la chaîne qui soutient les travailleurs indépendants avec leurs projets, leur développement d'affaires et leur paperasse. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire suite à la capsule précédente en vous parlant de quoi déléguer à votre adjointe. Faire affaire avec un professionnel, c'est bien beau, mais que doit-on leur attribuer comme tâche? Il faut aussi savoir que d'emblée, déléguer ne signifie pas de renoncer au contrôle de la tâche en question. Votre adjointe est présente pour vous libérer des responsabilités qui vous empêchent d'être là où ça compte. Alors, comment bien identifier les mandats à donner à votre adjointe? Pour le savoir, je vous invite à faire l'exercice suivant. Alors, pour une semaine, je vous invite à mettre sur papier les tâches que vous faites, lorsque vous les faites et le nombre de temps que vous prenez pour les faire. Que ce soit de prendre un appel avec un client, rédiger un courriel, même un imprévu, que ce soit personnel ou professionnel, c'est important de tout noter ainsi que le nombre de temps que vous y mettez pour l'accomplir. À la fin de la semaine, vous allez avoir une perception beaucoup plus claire de ce qui prend le plus de votre temps lors de vos journées. Sur une autre feuille, je vous invite à prendre les tâches qui reviennent le plus souvent et de les inscrire. Habituellement, sur cette liste-là, on retrouve souvent prendre les messages dans la boîte vocale, retourner les appels, que ce soit de trier et de répondre à nos courriels, que ce soit de devoir mettre à jour notre site Internet, notre compte Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, ou même de devoir produire une infolettre. Tout dépend de votre domaine professionnel. Peut-être est-ce que vous devez confirmer vos rendez-vous pour le lendemain ou même de céduler vos rendez-vous. Peut-être est-ce de préparer vos réunions comme rédiger vos documents, en faire la correction, les réserver vos salles de conférence ou vos restaurants, tout dépendant de l'heure à laquelle vous faites vos réunions. Peut-être que c'est même vos comptes payables et à recevoir qui prennent le plus de votre temps. Peut-être saisir la saisie de données comme la base de clients, votre base de données client qui est à mettre à jour ou encore les formulaires de dépenses que vous devez régulièrement remplir. Peut-être même que ça peut être de numériser et de faxer vos documents. Bref, la moitié de vos tâches que vous allez retrouver sur cette liste, ce sont des tâches qui sont facilement délégables à la personne qui collabore avec vous. Pensez-y, 30 minutes par-ci, 45 minutes par-là, c'est du temps que vous pourriez mettre à développer votre projet, à prendre le temps de rencontrer de nouveaux clients, peut-être même de prendre le temps avec votre famille. Alors voilà, c'est ma capsule, j'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, je vous invite à adhérer à ma chaîne et c'est un prochain rendez-vous pour une prochaine capsule. Merci!